Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il s'est mis d'accord avec eux sur un salaire d'une pièce d'argent pour la journée et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans travail. Il leur dit, « Allez, vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils le récriminaient contre le maître du domaine. Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites comme nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une pièce d'argent? Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner à ces derniers autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder avec un œil mauvais, parce que moi, je suis bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur nous donne l'enseignement que nous avons reçu hier, car nous sommes dans la suite de l'évangile d'hier. L'évangile d'hier finissait par ce mot, par ces petits mots, « Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Quand Jésus parlait de la difficulté pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux, et de la difficulté surtout pour nous tous d'entrer dans le royaume des cieux si nous n'avons pas un cœur de pauvre, un cœur de tout petit. Hier, il disait, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et il ajoutait, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et si on cherche, la richesse ici ne concerne pas seulement la richesse matérielle, mais ça peut aussi être toutes les richesses spirituelles que nous accumulons sans partager avec les autres. Ça peut être tous les talents que le Seigneur nous donne sans qu'on les mette au service les uns des autres. Et c'est cela peut-être aussi notre richesse à nous. Aujourd'hui, Jésus prend, dans la suite d'hier, la parabole de cet intendant qui va embaucher des serviteurs. Il va embaucher des serviteurs qui viennent travailler dans sa vigne à des heures différentes de la journée. Certains arrivent plus tôt, d'autres arrivent plus tard. Ils conviennent ensemble de recevoir une pièce d'argent comme salaire pour leur travail.
Ceux qui arrivent plus tôt reçoivent une pièce d'argent. Ceux qui arrivent tard, l'intendant, le maître demande à son intendant de leur donner aussi une pièce d'argent. Il y a là, du point de vue humain, une certaine injustice. Mais si on regarde bien le texte, et comme le dira le maître à la fin, ceux-ci avaient été d'accord. Leur contrat de travail était d'une pièce d'argent. Et ils sont jaloux, parce que le maître les traite, eux qui sont arrivés les premiers, au même pied d'égalité que ceux qui sont arrivés en dernier. Ceux qui ont travaillé moins reçoivent une pièce d'argent, comme ceux qui ont travaillé toute la journée et qui ont enduré la chaleur du jour. Cela est assez difficile, parce que lorsque nous travaillons, la justice demande qu'on rende à chacun ce qui lui est dû. Ce maître aurait peut-être, à notre niveau, aurait peut-être donné un peu plus pour bien faire voir à ceux qui étaient arrivés en dernier qu'ils n'avaient pas fait plus que ceux qui étaient venus les premiers. Et donc, il aurait peut-être ajouté quelque chose pour faire plaisir à ceux qui avaient enduré le poids du jour. Eh bien non, le maître est tombé d'accord avec les premiers comme avec les derniers au prix d'une pièce d'argent. Chers frères et sœurs, cela peut nous bousculer, scandaliser, de voir comment le Seigneur nous traite, de voir comment le Seigneur traite ceux qui veulent bien se mettre à son service. Sur le Seigneur, comme l'a dit Jésus hier, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Est-ce à dire qu'il faille attendre des jours et des jours avant d'aller se mettre au service du Seigneur? Eh bien non. Mais en étant au service du Seigneur, nous devons garder le cap du serviteur pauvre, fidèle et confiant, de ce serviteur qui ne se contente que de ce qu'il a gagné, que de ce qu'il a, sans regarder ce que l'autre a. Parce que c'est cela qui suscite en réalité des jalousies. Et comme ici, ça va susciter des jalousies de la part de ceux qui pensent avoir travaillé plus que ceux qui sont arrivés en dernier. Aux yeux du Seigneur, les premiers risquent de devenir des derniers. Et comme dit Jésus ici, les premiers seront derniers, et les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. Dans la mesure où nous ne nous contentons pas de ce que le Seigneur nous donne pour regarder ou pour lorgner sur le bien que le Seigneur fait aussi à mon frère et à ma sœur. C'est en gros chasser de notre esprit l'esprit de jalousie. L'esprit de jalousie qui fait qu'on ne peut pas tolérer voir un frère, une sœur, peut-être qui fait peut-être moins que nous, recevoir plus que nous. Cela, le cœur humain, plein de jalousie et surtout aussi tourmenté par le péché, ne le conçoit pas comme cela. Mais le Seigneur, qui sonde les reins et les cœurs, sait très bien qui fait quoi et qui fait quoi bien. Et c'est cela que nous devons chercher à faire aux yeux du Seigneur. Être au service du Seigneur avec un cœur pauvre. Être au service du Seigneur en rendant grâce pour le bien que le Seigneur fait à mon frère, à ma sœur. Être au service du Seigneur sans jalousie, sans être jaloux des autres. Voilà en gros ce qui nous fera rester dans le cap de ces derniers qui deviennent premiers. Nous devons donc rester à notre place, à la place à laquelle le Seigneur nous a placés, et respecter aussi la place des autres, même si ceux-ci viennent après nous ou que ceux-ci ont l'impression de faire moins que nous. Seul le Seigneur sonde les reins et les cœurs. Peut-être ceux qui sont venus à la dernière heure étaient peut-être plus disposés à faire le travail du Seigneur que ces ouvriers de la première heure qui n'étaient là que pour gagner le salaire, que pour faire leur job. Peut-être les autres ne l'ont-ils pas fait ainsi. L'Évangile ne nous dit pas.
Mais toujours est-il que si le Seigneur paye la même pièce d'argent au premier comme au dernier, c'est que lui-même a jugé qu'il était bon que ceux qui étaient arrivés après reçoivent le même salaire. Comme je disais, au plan humain, cela semble impossible, voire ridicule, mais aux yeux de Dieu, Dieu, lui, il sonde les reins et les cœurs, et il sait ce qui se trouve dans le cœur humain. Frères et sœurs, mettons-nous donc au service du Seigneur avec un cœur disponible, avec un cœur pauvre, et surtout, mendions chaque jour la miséricorde du Seigneur. Lorsque nous avons l'impression que nous devenons des riches, que nous nous élevons au-dessus des autres et que nous jugeons nos frères et sœurs qui semblent ne pas faire autant que nous. Amen. Amen.